Bonjour à tous et à toutes. Je salue bien évidemment Jean-Louis Bal, le président du syndicat des énergies renouvelables. Vous dire que je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je tenais absolument à m'adresser à vous par ce message vidéo. Je suis précisément sur un sujet connexe à celui qui vous rassemble, puisque j'inaugure à l'invitation du roi du Maroc la grande centrale solaire de Ouarzazate, qui est un très bel exemple aussi de l'accès de l'Afrique à l'électricité solaire. Et le directeur général de l'énergie, Laurent Michel, vous donnera dans quelques instants, bien évidemment, les grandes lignes de ce que nous faisons et la façon dont j'accélère l'application de la loi de transition énergétique. Alors d'abord dire que le bilan 2015 est quand même très positif pour la filière, avec la promulgation de la loi de transition énergétique le 17 août, la COP 21 et l'accord de Paris avec la coalition sur les énergies renouvelables, la coalition sur le solaire, la coalition sur la géothermie, le développement aussi sur l'utilisation de la biomasse. Enfin bref, il y a quand même une dynamique très forte dont nous devons nous saisir. 2015, par ailleurs, n'est pas un achèvement, c'est un point de départ. Et la France doit continuer à avoir un temps d'avance et à être exemplaire, et en particulier parce que la construction d'une économie bas carbone est créatrice d'activités et d'emplois. Stratégie nationale bas carbone, budget carbone, approuvé et publié en novembre dernier, afin de créer jusqu'à 300 000 emplois et augmenter la croissance d'1,5 point. Les gisements se trouvent notamment dans la rénovation énergétique et dans les énergies renouvelables, avec 3 chantiers, accélérer les appels d'offres, accompagner les projets de territoire et accentuer les efforts de simplification. Sur les efforts de simplification, vous le savez, il y a le permis unique pour l'éolien et la méthanisation depuis le 1er novembre 2015. Pour les énergies renouvelables en mer, la réduction des délais de recours grâce au décret du 10 janvier 2016. Et plusieurs textes seront prochainement publiés. Celui sur la réforme de la procédure d'appel d'offres pour réduire de 6 à 8 mois les délais de lancement et de traitement, et la simplification de l'autorisation d'exploiter au titre du Code de l'énergie. Par ailleurs, j'ai décidé 3 simplifications des mécanismes de soutien. La suppression du seuil de 12 MW au-delà duquel les installations de production d'électricité renouvelable ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de l'obligation d'achat. La suppression du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat et la simplification du tarif d'injection de biométhane pour en accélérer le développement. Deuxièmement, multiplier les appels d'offres. Le calendrier des prochains appels d'offres jusqu'à fin 2018 a été publié en novembre dernier et donne désormais de la visibilité aux industriels, stimule la montée en puissance des énergies renouvelables. Pour l'éolien terrestre, les simplifications que je porte depuis 2 ans commencent à porter leurs fruits. Le parc a franchi l'année dernière le cap des 10 gigawatts. Plus de 2000 emplois ont été créés dans la filière. Le tissu industriel français de l'éolien se développe, à l'image de la création par l'entreprise Poma d'une nouvelle usine de fabrication d'éoliennes en France, avec un investissement de 15 millions d'euros. Pour la filière photovoltaïque, j'ai triplé les lots de centrales au sol de l'appel d'offres, portant le volume total ouvert dans l'appel d'offres sur le sol et les grandes toitures à plus de 800 MW. J'ai doublé les volumes de l'appel d'offres pour les installations sur les bâtiments de taille moyenne pour un total de 240 MW, et 2 appels d'offres pluriannuels de 3 ans seront lancés au premier trimestre 2016. D'une part, un appel d'offres pour des grandes centrales au sol de 1000 MW en 2 tranches par an, et d'autre part, un appel d'offres pour des installations sur toiture de 450 MW en 3 tranches par an. Et enfin, je vais lancer un appel d'offres spécifique aux installations en autoconsommation. Pour la biomasse, je vous annonce la publication d'un appel d'offres pour les projets bois-énergie, méthanisation, valorisation des déchets. Pour les projets de taille moyenne et petite, pour limiter les conflits d'usage et pour mobiliser la ressource, le premier appel d'offres avec un bonus pour les projets réalisés grâce à des investissements participatifs des citoyens et des collectivités. S'agissant plus généralement de la chaleur renouvelable, la priorité pour 2016, c'est de continuer le doublement du fonds chaleur. J'ai lancé en 2015 un appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois. Ce fut un véritable succès avec 24 projets retenus et financés par mon ministère à hauteur de 35 millions d'euros. Un deuxième appel à manifestation d'intérêt sera lancé d'ici la fin du mois. S'agissant de la petite hydroélectricité, en particulier des moulins,
L'appel d'offres sera lancé très rapidement dès que la Commission de régulation de l'énergie aura rendu son avis. Enfin, pour la programmation pluriannuelle de l'énergie, je vous annonce aujourd'hui que le projet de rapport complet et le projet de décret seront présentés au comité de suivi avant la fin du mois de février. Troisièmement, accompagner les territoires. Vous savez que j'ai créé les territoires à énergie positive pour la croissance verte qui sont maintenant au nombre de 400, ce qui leur permet de développer les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'économie circulaire et la biodiversité. Quelques chiffres qui donnent l'exemple, qui montrent l'ampleur du succès. 340 000 tonnes de CO2 évitées, 250 millions d'euros du Fonds de transition énergétique pour la croissance verte qui fait levier sur les investissements publics, des créations d'emplois, des conventions d'appui financier, et j'attends de vous tous et toutes que vous proposiez aux collectivités, aux territoires à énergie positive des projets et que vous accompagniez ces projets. Enfin, je voudrais aussi souligner le dynamisme mondial du développement des énergies renouvelables françaises, puisque l'exportation est vraiment un pilier aussi de l'industrie française des énergies renouvelables. Je suis heureuse d'avoir vu d'ailleurs qu'en Inde, à l'occasion du lancement de l'Alliance mondiale pour le solaire, c'est une entreprise française qui construit la première centrale photovoltaïque, donc c'est très important. Et évident aussi que sur toutes ces alliances qui ont été conclues lors de la COP21, il y en a 4 qui sont directement reliés à ce que vous faites. Il y a l'Alliance solaire, l'Alliance mondiale solaire, l'Alliance pour la géothermie, les alliances pour les énergies renouvelables, l'électrification en Afrique, et puis bien évidemment, j'ajouterai aussi celle sur le prix du carbone, puisque la construction d'une économie bas carbone dépend des économies d'énergie, mais aussi des énergies renouvelables. Voilà, je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux, vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je voudrais aussi qu'au cours de cette journée, vous puissiez identifier les points de blocage ou les points d'amélioration que je peux apporter dans la réglementation ou dans les mécanismes d'appel à projet pour que ça aille vite, pour débloquer les choses, pour que ça puisse monter en puissance, et puis pour qu'on puisse créer des emplois dans ces filières et montrer que la révolution verte est en marche. Merci beaucoup, très bons travaux.